Donc maintenant, voyons, j'ai de la misère avec ce mot-là. Hein. Alors maintenant, je cède la parole à Aro Randria Mananjara, étudiante au doctorat. Donc, je suis Mial Ntsuarnena Randia ou juste Aro. Et aujourd'hui, je vais vous présenter une partie de ma thèse qui consiste à regarder la diversité et la composition de la végétation de sous-bois dans des plantations en monoculture et en plantations mixtes. Je vais d'abord contextualiser un peu avec quelques notions générales. Ensuite, je vais vous présenter l'objectif. Premièrement, la végétation de sous-bois. La végétation de sous-bois inclut les plantes vasculaires qui ont une hauteur inférieure à 1,3 mètres, les bryophytes et ainsi que les lichens. Et elles contribuent à plusieurs services écosystémiques comme la séquestration du carbone, le cycle du nutriment ou encore la décomposition des matières organiques. Et en retour, elle est influencée par plusieurs facteurs comme le pH du sol, les nutriments dans le sol ou encore la lumière. Mais surtout, elle est impactée par la composition de la canopée. Et ici, je vais vous montrer comment cette composition de la canopée-là peut influencer la végétation de sous-bois. Premièrement, pour les cas des forêts conifériennes, elles ont des écuis qui acidifient le sol et donc qui ont des écuis qui ont un nutriment faible et cette forêt-là, ce type de forêt-là laisse passer peu de lumière et aussi à une décomposition des matières organiques plus lente, ce qui donc favorise l'établissement des bryophytes. Contrairement aux forêts de feuillus qui, elles, ont des feuilles plus riches en nutriments, qui laissent passer plus de lumière et qui ont eu un taux de décomposition des matières organiques plus rapide et qui favorisent donc plus les plantes vasculaires que les bryophytes. Pour ce qui est des lichens, ils sont sensibles aux caractéristiques chimiques et physiques des troncs des arbres, mais aussi à la disponibilité des micro-habitats, comme le cas des bryophytes aussi d'ailleurs. Du coup, compte tenu du fait que la canopée agit comme un filtre sur la végétation de sous-bois, on s'est posé la question, quel est le type de plantation idéale qui pourrait favoriser la végétation de sous-bois? Pourquoi les plantations? Parce qu'on a besoin de bois. Et les plantations nous offrent énormément de bois, mais le problème, c'est qu'elles sont souvent en monoculture. Et les monocultures ont des structures très simples et elles sont d'ailleurs classifiées des aires de biodiversité. Ce qui fait tourner l'intérêt vers les plantations mixtes qui associent donc plusieurs espèces. Mais le problème, c'est que sa capacité à abriter plus de biodiversité par rapport aux plantations en monoculture est assez controversée dans la littérature parce qu'il y en a qui trouvent que c'est meilleur, mais il y en a qui trouvent que c'est pareil. Et aussi les études sur ça aussi, sur la comparaison entre les plantations mixtes et les monocultures, se focalisent souvent que sur un seul groupe taxonomique, c'est-à-dire seulement les plantes vasculaires, seulement les bryophytes ou seulement les lichens. Mais aussi, les plantations en monoculture sont moins développées que les plantations en monoculture pour le cas de Québec. C'est pourquoi j'ai essayé de regarder l'impact des plantations en monoculture et les plantations mixtes sur la diversité et la composition de la végétation de sous-bois, en incluant les plantes vasculaires, les bryophytes et les lichens, et en regardant aussi par micro-habitat pour le cas des bryophytes et des lichens. Donc, comment j'ai fait pour atteindre cet objectif-là? Premièrement, la localisation de mes plantations. Elles sont localisées dans 3 sites, dont 2 qui sont des friches agricoles abandonnées et un qui est un site forestier. Et j'aimerais que vous gardiez un peu en tête ces 2 types d'utilisation de la terre avant les plantations parce que je discuterai de ça dans mes résultats. Et ces plantations-là étaient établies il y a 20 ans de cela. Et ensuite, on a sélectionné donc 8 types de plantations par site, dont 2 clans de peupliers hybrides que je vais appeler Poplar 1 et Poplar 2 pour le reste de la présentation. 2 épinettes qui sont l'épinette de Norvège et l'épinette blanche, et donc 4 plantations mixtes qui associent une épinette avec un clone de peuplier. Et dans chaque type de plantation, il y avait 36 arbres. Et pour
pour les monocultures, on a placé 6 quadras. Et pour les plantations mixtes, on a placé 9 quadras au sol pour justement inventorier les plantes vasculaires, les bryophytes et les lichens dans chaque quadrat. Mais on a aussi collecté les bryophytes et les lichens dans 3 types de microhabitats qui sont le sol, la base de tronc et le tronc d'arbre. Et on les a identifiés ensuite en laboratoire et on a aussi mesuré la lumière. Qu'est-ce que j'ai obtenu comme résultat? Petit point sur les couleurs, les forêts, plantations conifériennes, ce sera tout le temps en orange, forêt décidue en bleu, et les plantations mixtes, ce sera en vert. On a trouvé que les plantations mixtes avaient une diversité similaire à ce qu'on trouvait dans les plantations conifériennes, comme vous pouvez voir sur les figures. Leurs intervalles de confiance se chevauchent, ça veut dire qu'ils avaient les mêmes diversités, mais que cette diversité-là était quand même supérieure à ce qu'on trouvait dans les plantations de feuillus. Et j'attire votre attention sur la première figure ici, sur la richesse spécifique, où l'on voit que si on augmentait encore plus les quadrats dans les plantations mixtes, on pourrait quand même avoir encore plus d'espèces, tandis que dans les monocultures, on commence à avoir un nombre d'espèces constant, ce qui indique donc que les plantations mixtes pourraient encore abriter plus d'espèces que ce que l'on a trouvé. Ensuite, pour entrer un peu plus en profondeur, c'est-à-dire par type, par groupe taxonomique. Ici, je vous présente les bryophytes parce que pour le cas des plantes vasculaires et les lichens, on avait trouvé que c'était similaire en termes de nombre d'espèces dans chaque type de plantation. Et un petit rappel du coup des petits NS, WS, des poplars 1, des poplars 2, ici pour pouvoir vous rappeler les espèces qui a été étudiées. On a trouvé que les peupliers, les plantations de peupliers avaient le plus faible avaient une richesse spécifique de bryophytes plus faible, contrairement à ce que l'on trouvait dans les forêts de plantations conifériennes, mais que cette diversité-là, en termes de cette diversité de bryophytes-là, augmentait une fois que le peuplier était mélangé avec de l'épinette blanche, comme vous pouvez voir là. Aussi, je vais expliquer plus tard comment nous avons interprété ça, mais je vais vous parler d'abord de la composition de la végétation de sous-bois, en commençant par la composition des plantes vasculaires, où l'on voit qu'il y a un gradient en fait sur le deuxième axe, sur l'axe vertical ici, de la forêt de feuillus jusqu'aux forêts conifériennes. Et on voit que les plantations mixtes en vert ont une composition qui était intermédiaire entre ce que l'on trouvait dans les plantations conifériennes et les plantations de feuillus. Et on voulait comme expliquer encore plus notre premier axe. Qu'est-ce qui expliquait ce premier axe-là, le paramètre qui expliquait cela. Et ce qu'on a trouvé, et ce qui a émergé de nos résultats, c'est que sur le premier axe, c'était en fait expliqué par l'historique de l'utilisation de la terre avant la plantation pour ce qui est de la composition des plantes vasculaires, où l'on voit ici à gauche les deux verts, les deux ellipses verts. Ce sont les sites qui sont des sites qui étaient des friches agricoles abandonnées, et à droite qui est le site forestier, et on voit que dans les sites de friches agricoles abandonnées, on avait des plantes vasculaires qui étaient qualifiées de rudérales, c'est-à-dire qu'ils colonisaient très vite le milieu, comme le cas de l'épervière ou encore du carex, tandis que dans les sites à Nedelec, peu importe les plantations, on trouvait qu'il y avait des espèces qui reflétaient les espèces qu'on trouvait dans des forêts naturelles, comme le cas de Deerfield, les Maillanthèmes du Canada, ou encore le cornuier du Canada. Pour ce qui est des bryophytes et des lichens, en termes de composition, c'est le type de plantation et le type de canopée qui expliquait plus la variabilité entre la composition.
Et ici, on voit que les plantations mixtes et les plantations conifériennes étaient associées avec à plus de les bryophytes, pardon, étaient associées à des plantations les plantations conifériennes et les plantations mixtes, tandis que les lichens, on les voyait plus dans les forêts de peupliers. Ceci s'explique par le fait que le peuplier est un très bon substrat pour les lichens, vu qu'ils ont des écorces qui sont riches en nutriments et qui sont moins acides, ce qui favorise donc l'établissement des lichens. Et pour ce qui est des bryophytes dans les plantations conifériennes et dans les plantations mixtes, notre explication, c'est que la présence de l'épinette dans la plantation, en fait, modifie, on va dire, le microhabitat et les conditions sur le sol, ce qui favorise l'établissement des bryophytes. C'est d'ailleurs ce qu'on a trouvé donc dans le microhabitat sol, où on voit clairement qu'il n'y a vraiment pas beaucoup de bryophytes dans le petit bleu. Le cercle bleu là, c'est dans les forêts de feuillus, parce que les bryophytes n'aiment pas s'établir sur des feuilles de feuillus, contrairement aux forêts de conifères, donc, et les forêts de plantation mixtes. Et pour ajouter plus d'explications à ce que l'on a trouvé, on a trouvé que dans les forêts de peupliers, il y avait plus de lumière, tandis que dans les forêts mixtes et dans les forêts de conifères, on a trouvé que la quantité de lumière incidente qui arrivait sur le sol était similaire, ce qui a donc favorisé l'établissement des espèces qui aiment l'ombre, qui sont tolérantes à l'ombre, qui ne sont autres que les bryophytes. Qu'est-ce qu'il faut donc retenir? C'est que les plantations mixtes permettent d'avoir une richesse spécifique en termes de bryophytes plus supérieure à ce que l'on trouve normalement, plus que ce que l'on retrouve dans les plantations monocultures de peupliers. Les peupliers peuvent être utilisés comme un habitat temporaire pour les lichens épiphytes, parce que vu que c'est une espèce à croissance rapide, donc ça a une rotation courte. Donc c'est pour ça que j'utilise le terme habitat temporaire. Et nos résultats aussi montrent que la dissimilarité entre les microhabitats qui sont générés par le peuplier et par l'épinette permet à la fois de favoriser l'établissement des bryophytes qui se trouvent sur le sol via l'épinette et les lichens sur le tronc d'arbre via le peuplier. Et aussi, un résultat très intéressant aussi qui est sorti, c'est que les plantes vasculaires, la composition des plantes vasculaires était sensible à l'historique d'utilisation des terres plus que les bryophytes, alors que dans la littérature, on trouvait que c'était les bryophytes qui réagissaient plus à ce paramètre-là. Et maintenant, dans un contexte plus dans l'aménagement forestier, au vu du contexte où on veut comme concilier la productivité et la biodiversité, nos résultats en fait suggèrent que on peut adopter une plantation mixte pour favoriser à la fois des bryophytes et des lichens, et pour favoriser du coup aussi la biodiversité en général. Merci. Merci beaucoup, Haro.